Bonjour, bienvenue sur ce plateau animé par Voile News et Bateau. Nous allons parler aujourd'hui du bateau de grande croisière. Donc nous avons réuni ici 4 personnalités qui représentent ce marché, en tout cas qui font des bateaux de grande croisière. Donc juste ici j'ai Philippe Opinel, qui est responsable du chantier à Lubat avec ses célèbres ovnis en aluminium. Un tout petit peu plus à droite, nous avons Xavier Desmarais, qui donc anime le chantier Outre-mer, qui est donc basé à la Grande Motte, qui fait des catamarans. Encore un peu plus à droite, Yann Maslow, directeur commercial de Lagoon, donc qui est le leader des catamarans en France et je crois même un petit peu plus loin, il va nous en parler. Et enfin Jean-Luc Payat, qui lui est responsable chez Jeannot des grandes unités. Alors pour commencer, on peut parler directement avec Philippe qui va nous dire pourquoi ces bateaux en aluminium se sont imposés. En tout cas, c'est l'archétype du bateau de grand voyage. Il va nous expliquer pourquoi. Historiquement, il y a deux raisons pour lesquelles Alubat s'est imposé sur les bateaux de grand voyage. C'est qu'elle a développé des bateaux 100% aluminium, donc avec la solidité et la sécurité que ça peut apporter à nos clients. Et aussi sur le concept des rivers intégrales qui a été, je dirais, poussé jusqu'au bout par Alubat assez tôt avec les ovnis. Donc ce sont les deux éléments qui font qu'avec le faible tirant d'eau, on peut aller se mettre à l'abri dans pas mal d'endroits ou rentrer dans des lagons là où les quillards pourraient ne pas pouvoir rentrer. Donc c'est les deux éléments sur lesquels on a joué, plus le fait que les bateaux puissent être pas des bateaux à l'unité, mais personnalisés de façon à mieux cadrer avec les souhaits du client et son cahier des charges. Et pourquoi ce concept s'est-il particulièrement développé en France et en tout cas aujourd'hui moins dans d'autres pays ? En fait, les chantiers se sont développés en France, mais le concept a très bien marché dans le monde entier, puisque un peu à l'aune de ce que font les autres chantiers, Alubat fait entre 60 et 70% de ses ventes à l'export. Donc pourquoi le concept bateau alu dériveur intégral n'a pas été repris par des chantiers étrangers, je ne sais pas, mais nos ventes se font dans le monde entier, donc on peut dire que ce concept est pertinent partout. Dans les faits, il suffit de voir les grands rallyes nautiques qui traversent l'Atlantique chaque année. Je pense à l'Arc, que vous connaissez tous, qui est le plus important aujourd'hui. Donc c'est un rallye qui rassemble, je crois cette année, il y avait 240 bateaux qui traversaient. Et force est de constater que parmi eux, il y a beaucoup de monocoques en polyester. Oui, bien évidemment. Le polyester est né avec la plaisance chez Jeannot, maintenant il y a 40 ans. Le premier bateau était un bateau de 6 mètres quelque chose, il est dehors ici, il s'appelle l'Alizé. Depuis, le monde a bien évolué, nos propriétaires ont grandi en taille et bien évidemment, nous sommes généralistes, nous produisons de grandes quantités de monocoques par an. Alors parmi nos clients, certains effectivement restent assez proches des côtes, mais sont naturellement attirés vers le large, le grand large. Donc par le fait, les voiliers monocoques en polyester traversent les Atlantiques, traversent les mers et font de longues distances. D'accord, et même pour des programmes assez extrêmes, on en trouve encore ou ils se contentent d'une traversée assez classique ? Les programmes extrêmes sont parfois au goût du jour pour eux. Certains, on peut citer des exemples. Maurice Huguin, par exemple, qui est connu, avait choisi un Sun Odyssey 52.2 pour faire le passage du Grand Nord. On a vu Jean-Luc Vandenette, dès qu'il est arrivé avec Adrien, quand il a vendu après son tour du monde, a choisi lui également un 52.2 Jeannot en polyester pour repartir sur les mers de façon plus modeste et avec des équipages, avec des gens à bord, mais il a choisi le polyester pour repartir. Donc oui, les gens partent autour du monde avec des bateaux équipés. Alors c'est à la carte, nous avons des bateaux de base qui sont assez dépouillés, mais la carte de nos options permet d'équiper ces bateaux-là de la même manière que tous ces bateaux qui partent d'usines directement équipés de générateurs, de groupes, des salles, etc. Donc oui, ça permet. Nous avons cette possibilité d'équiper les bateaux pour ces grandes croisières. Très bien. Oui, pour partir, on ne part pas forcément sur une coque, mais parfois aussi sur deux. Alors bien sûr, on va passer la parole à Yann, qui est donc le représentant des catamarans ici, en tout cas de ceux de très grande série. Puisque là, je reprends l'exemple de l'Arc, je crois que sur les 15 monocoques qui étaient présents, il y en avait 6 ou 7 qui étaient des Lagoon, si je ne me trompe pas. Dans les multicoques, oui. Sur l'Arc, oui, on a une bonne participation. On est généralement un bon 50% des multicoques. Ce qui est intéressant, je trouve, sur le marché aujourd'hui, c'est l'évolution qu'il y a eu ces dernières années. Comme Philippe disait, historiquement, c'est vrai que le bateau de voyage, c'était le monocoque.
et OVNI a été un précurseur là-dedans. Je trouve que depuis 10 ans, il y a un pourcentage, en tout cas nous on le voit chez Lagoon, de nos clients qui sont vraiment des gens qui partent. Et il y a beaucoup de gens qui sont tournés aussi vers le catamaran. C'est devenu un véritable concurrent pour les monocoques de voyage. Il y a vraiment des plaisanciers qui hésitent, c'est-à-dire qui n'ont pas tranché, qui viennent chez vous et qui ne savent pas ce qu'ils vont prendre. Moi j'en vois beaucoup parce qu'on a, en tout cas chez Lagoon, un bon 30% de nos clients, c'est leur premier bateau. Et ils arrivent, ils ne savent pas, ils vont voir des monocoques, ils vont voir des catamarans. Et ils sont indécis, ils ont lu énormément sur Internet, la presse, ils ont tout lu et ils ne savent pas. Et souvent, au final, la décision, c'est un coup de cœur très souvent. C'est très souvent l'épouse dans le couple qui va dire oui ou non. L'homme, il a l'idée, mais la femme va dire oui ou non. Et ça peut s'orienter sur un monocoque de voyage, tout comme sur un catamaran. Alors chez Lagoon, on a bien compris en termes de prix, puisque c'est de la grande série, et en termes de confort, avec des bateaux très volumineux. Donc vous êtes très bien placé pour le choix de l'épouse, on a bien compris. Mais chez Outremer, on a une conception un petit peu plus, on va dire, plus sport du catamaran. Donc Xavier, vos voiliers sont plus rapides parce que plus légers, plus toilés, équipés de dérives. Qu'est-ce que ça apporte en grande croisière d'avoir un bateau qui est plus pointu en termes de performance ? Donc chez Outremer, c'est un parti pris depuis 25 ans. On va fêter les 25 ans cette année. Donc depuis le début, il y a eu un architecte, Gérard Danson, qui a eu la vision de dire on va essayer de réconcilier le catamaran rapide et la grande croisière, en faisant ce compromis, en disant que l'aspect rapidité apportait des éléments clairs en grande croisière. C'est vu comme un élément de sécurité. C'est vrai qu'on traverse en moins de jours, on a un peu plus de marge de manœuvre vis-à-vis de la météo. Donc ça a été identifié très, très tôt comme différenciant, comme un parti pris volontariste et qui a été décliné dans le temps. Et aujourd'hui, c'est vrai que on s'adresse à une clientèle. Tous nos propriétaires ont des projets de grand voyage, donc on est dédié à ça avec les spécificités en termes d'autonomie, ce que chacun propose, mais avec cette spécificité forte qui est une performance différente. Un Outremer, c'est marin, rapide et simple. C'est une vision particulière et qui permet de choisir, quand on a un projet de grand voyage, on peut le faire de différentes manières. On y reviendra probablement par la suite. Oui, bien sûr. Une solution spécifique. Donc on va plus vite, donc on s'éclate plus peut-être à la barre, mais en même temps on peut peut-être moins charger le bateau. Comment ça se gère justement sur un... C'est effectivement, il y a une problématique de poids, où c'est à chacun d'identifier comment on voyage. De même que quand vous voyagez autour du monde sur Terre, vous pouvez le faire de différentes manières, dans une voiture, un camping-car, un camion ou juste avec un sac à dos à pied. Là, c'est à chacun de voir ce dont il a besoin. Nous, on est effectivement sur un modèle où on a une sensibilité au poids qui est un peu plus grande. Mais maintenant, on arrive à faire des modèles qui ont une charge, qui acceptent une charge tout à fait décente et qui permettent de vivre normalement. Après, ce qu'on voit, c'est que quand les gens partent, on peut partir avec énormément de choses ou moins, quoi. Donc on essaie nous de se concentrer un peu plus sur les... Justement, ça nous fait rebondir sur, je pense, la deuxième question, c'est la taille des bateaux a énormément évolué et on parlait de capacité de charge. Il est évident qu'un bateau grand peut bien sûr accepter proportionnellement beaucoup plus de charge qu'un petit. Vous allez nous dire chacun comment vous avez perçu cette évolution, puisque en 20 ans, on a dû gagner près de 3-4 mètres de longueur moyenne pour un bateau qui part. Il y a aussi le poids qui joue. Vous allez un peu nous préciser aujourd'hui quel est le bateau, dans votre gamme, quel est le bateau qui part par excellence, et donc et nous parler donc de cette différence par rapport à la taille. Oui, on a vu les premiers bateaux dans les années 80 qui étaient d'abord des bateaux qui servaient aux courses, la Two Star, des courses de ce type-là, qui étaient des bateaux de 45 pieds maximum. Qui étaient peu équipés en fait, avec déjà nos aménagements étaient assez légers à l'intérieur, les gens partaient avec absolument pas de confort, juste le strict minimum, le minimum d'eau, le fioul on n'en parle pas, c'était une petite réserve et un réchaud qui à 2 feux qui était là, juste ici pour réchauffer le moindre des plats. Ensuite, c'était grâce à ça, les premiers propriétaires ont osé traverser aussi sur nos voiliers donc, de série. Et on a vu
ces bateaux-là s'équipaient. On a eu nos séries des Sunkiss, des Sun Magic qui sont, on a produit en grande quantité, qu'on retrouve d'ailleurs partout autour du monde. Il suffit de voyager et de regarder dans les marinas, mais vraiment autour du monde. Il y a déjà des 44 et 47 pieds, donc déjà des... Voilà, déjà des 44, 47 pieds. Oui, j'ai passé... Là, je pense que c'était à partir des années 80. Avant, c'était plus anecdotique, je pense. Pour nous, ce que l'on a vécu, j'entends. Ensuite, depuis 10 ans, si on se réfère aux 10 dernières années, pour nous, en fait, nous avons construit plus de 700 bateaux de plus de 52 pieds. Donc, on a eu le Sun Odyssey 52 qui était un bon succès. Et ensuite, le Sun Odyssey 54 DS. Donc, deck saloon, mais deck saloon raisonnable, un bateau tourné vers la grande croisière. Ce bateau-là a été vendu à près de 400 unités. Et là, également, nous les retrouvons maintenant autour du monde, partout, sur toutes les mers. Ces bateaux-là, aujourd'hui, n'ont rien à voir avec les bateaux des années 80. Le poids, si la longueur a augmenté, le poids a augmenté en conséquence. On se retrouve avec des bateaux de 53-54 pieds qui font 25 tonnes. Avec nous des quilles fixes à profondeur raisonnable quand même, puisqu'il faut pouvoir s'approcher quand même des rivages. Et ces bateaux-là sont complètement équipés comme un appartement. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir ce confort pour aller loin. Madame, effectivement, veut monter à bord. La famille veut venir également parfois, ou les amis. Donc, il faut pouvoir offrir les mêmes capacités que peut offrir un appartement. D'accord. Philippe, vous en êtes là aussi dans les tailles. Votre taille moyenne, c'est quand même beaucoup moins que 54 pieds. On a eu le même phénomène, hein. Il y a eu des gens qui ont fait le tour du monde avec des OVNI 28. Ce que je voulais rajouter, c'est que nous, on a le même phénomène. Les bateaux sont de plus en plus équipés, on veut de plus en plus d'autonomie. Il y a un autre élément qui a joué aussi en faveur de l'augmentation de la taille des bateaux, c'est que la réglementation a quand même pas mal de changé et que je dirais que le niveau de sécurité qui est demandé par les normes pour envoyer les gens autour du monde a aussi augmenté, qui pousse aussi vers des bateaux un petit peu plus grands. Mais dans nos bateaux en aluminium, effectivement, en termes d'équipement, aujourd'hui, les gens qui partent, ils vont vouloir un groupe électrogène, des salinisateurs, plus de gasoil, etc. Et du coup, dans les monocoques, toujours est-il que, je dirais, le bateau typique de grand voyage aujourd'hui, il est aux alentours de 40 ou 45 pieds et je pense que c'est assez transversal pour tous les gens du monocoque. Alors sur le multicoque, je ne sais pas, parce que dans des bateaux un peu plus petits, c'est un peu plus difficile de mettre tous les équipements requis pour un voyage de ce type. Et nous vendons donc aussi sur des segments donc du bateau rapide, les cigales, le Cigale 16 par exemple, qui lui est un 53 pieds mais qui va être en charge à 13-14 tonnes tout équipé. C'est un des intérêts de l'aluminium, c'est qu'au-delà de 14 mètres, notre devis de poids est inférieur à celui du polyester. Oui, on va bien sûr enchaîner avec les catamarans. Les catamarans, le bateau type pour partir, la taille favorite de madame peut-être. Chez Lagoon, le best-seller de ces dernières années, c'est le Lagoon 440, donc ça rejoint ce que dit Philippe, c'est autour de 45 pieds effectivement. Moi je nuancerais en disant qu'on voit toujours sur le marché deux types de clients. Il y a effectivement des clients qui veulent voyager léger, qui vont prendre l'équipement minimum. Le minimum, effectivement, c'est un désaliniseur pour avoir l'autonomie. Et j'en ai plein qui veulent pas prendre de groupe en disant je garde mon bateau léger, je mets un désal, ils vont peut-être se rajouter des bons alternateurs sur les moteurs et ils restent légers. Et puis après, il y a les autres clients qui, alors eux, c'est la totale, Voilà, c'est c'est groupe électrogène. Sur les katas, ça va beaucoup jusqu'à air conditionné, des télés partout. Enfin, c'est incroyable. Il y a vraiment deux types de clients. Et c'est très lié à d'où ils viennent. C'est vrai qu'on a beaucoup... Leur âge peut-être aussi. Pardon ? Leur âge peut-être aussi par rapport aux besoins de confort. Pas forcément, non. Non, au contraire, des gens plus âgés qui ont l'expérience des bateaux vont garder des bateaux légers, alors que des nouveaux venus au bateau privilégient le confort. D'accord. C'est un sentiment que vous confirmez, Xavier ? Ah bah, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Donc nous, on voit plus ceux qui veulent, en faisant des efforts sur le poids, préserver plus de sensations de voile. C'est un objectif un petit peu différent, mais il y a bien cette dichotomie dans les clients. Et donc nous, on a vu historiquement, notre premier bateau de voyage, c'était un 40-43 qui faisait 3 tonnes et demie. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les standards ont évolué. Et pour que monsieur arrive à convaincre madame sur ce type de bateau, ça existe toujours, mais c'est plus rare. Et
le cœur de gamme s'est vraiment déplacé chez nous entre le 45 et historiquement il y a le 55. Maintenant il va être remplacé par un peu plus grand qu'on va appeler 5X. Mais c'est ça, c'est cette gamme-là. Et ce qu'on a illustré avec le bateau qu'on a sorti l'an dernier, l'Outremer 49, où c'est une taille qui nous paraît bien adaptée et qui nous donne la possibilité justement d'avoir une capacité de charge où on commence à mettre à peu près tout ce qu'on veut sans se priver. Enfin, donc pour notre chantier, ça veut dire aussi une recherche permanente sur les matériaux, sur l'organisation à bord, justement, le choix des systèmes énergétiques, comment on arrive à concilier. Cette lutte pour le poids permet d'avoir un confort supplémentaire ou une forme de confort. Après, alors on peut discuter sur ce que veut dire le confort en mer, mais globalement, il y a quand même ça. On essaye de trouver des solutions qui permettent d'avoir un confort le plus proche possible de celui à la maison, et ça veut dire des salinisateurs, une certaine réserve d'énergie, des sources d'énergie renouvelables. C'est vraiment la problématique du moment. D'accord. Alors vous êtes tous les quatre, bien sûr, on a vu, impliqués dans la grande croisière, et certains d'entre vous sont même plus impliqués dans le sens qu'ils ont fait des rachats tout récemment. On va faire un rapide tour de table justement des projets que vous avez. Alors ça peut être en termes de modèles, mais ça peut être aussi par rapport, je pense à Lubat et Outremer qui visiblement ont passé une vitesse supérieure par rapport à la grande croisière. Oui, nous avons récemment repris le chantier Alliage qui est basé à Lorient, qui fait exactement le même métier que Alubat, c'est-à-dire des bateaux 100% aluminium et construits de A à Z au chantier, mais les chantiers Alliage font une personnalisation beaucoup plus poussée de leurs bateaux et sont spécialisés sur des bateaux à tirant d'eau variable, donc quilles relevables et dériveurs, et toujours avec un roof. Donc les Azzurro pour la quille relevable et les Alliages pour les dériveurs. Et donc, il n'y a pas de doublon entre les gammes Alubat et les gammes Alliage, mais les clients qui vont vouloir un bateau dans lequel ils vont vouloir pousser la personnalisation beaucoup plus loin vont plutôt se tourner vers Alliage que vers Alubat. Donc c'est assez complémentaire. Les réseaux de vente à l'international vont pouvoir vendre les deux modèles, et il y a des synergies dans les achats au niveau industriel qui se mettent en place assez rapidement. Ce que je voulais dire sur les bateaux aussi, la sophistication des bateaux, là sur le point que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même que nos clients gardent en tête qu'un bateau avec beaucoup d'équipement est très compliqué. Dans un voyage de 2 ou 3 ans autour du monde, il va falloir qu'il l'entretienne lui-même, et que nous, on aurait tendance, et je pense que nos confrères sont sur la même veine, c'est dire il faut quand même faire un bateau qu'on est capable de maintenir en bonne forme jusqu'au bout. Donc un bateau simple, c'est aussi parfois très bien. Mais bon, ça c'est un commentaire plus personnel. Non, on a bien compris le message. Xavier, vous êtes un petit peu dans la même optique par rapport à des rassemblements de marques. Donc nous, on est dans la vision que le grand voyage, c'est assez spécifique. Il y a des besoins qui sont liés au grand voyage qui sont particuliers. Ces bateaux, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des gens qui sont attirés par un grand voyage. Et après, sur la solution technique, ce que disait tout à l'heure Yann, c'est que les gens peuvent hésiter entre différentes solutions techniques radicalement différentes, même si l'objectif premier reste le même, de partir en famille en grand voyage. Donc c'est pour ça que nous, on a commencé avec Allure en 2003, donc des coques aluminium, des bateaux... Donc là, des monocoques. Monocoques. Donc on a développé ce chantier où les clients sont exclusivement grand voyage. Et en fait, en 2007, on a eu l'occasion de reprendre Outremer pour proposer une autre forme de solution. Donc du catamaran, composite, rapide, donc aussi avec un tirant d'eau limité, mais une autre manière techniquement très différente de faire du grand voyage, mais qui par contre, dans les préoccupations des gens, répond aux mêmes fondamentaux. Et puis cette année, au printemps, on a repris le chantier Garcia, qui a un complément assez évident d'Allure par la taille, et aussi par le niveau de personnalisation et des savoir-faire très haut de gamme, et qui permettent justement de proposer des projets plus grands ou plus spécifiques. Et donc nous, la volonté, c'est de dire finalement, c'est moins la solution technique de base que l'approche globale, puisque des gens qui veulent du grand voyage veulent un bateau, mais ils veulent aussi un accompagnement, du service et la rassurance. Quand ils sont loin, ils vont trouver une écoute. Donc on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de richesse à faire communiquer des gens, un propriétaire Garcia avec un propriétaire Allure et un propriétaire Outremer. Ils ont des bateaux très différents, mais quand on les met ensemble, ils ont les mêmes préoccupations d'autonomie. Oui, ils vont aux mêmes endroits, ils vivent les mêmes choses. Bien sûr. Ils se retrouvent, ils se croisent, ils vont naviguer sur les bateaux des uns et des autres. Et il y a une forme de communauté qui nous paraît très forte. Il y a quand même une
spécificité dans les gens qui veulent partir en grand voyage, qui vivent différemment. Et c'est sur ce point-là que s'est fait, nous, la stratégie du groupe, de dire c'est l'accompagnement d'une volonté particulière qu'on va essayer de répondre à tous leurs besoins. D'accord. Bon, vous, Lagoon, vous rachetez personne, hein, rassurez-nous. Non, on rachète personne. Conforter notre position de leader mondial. C'était surtout pour nous aujourd'hui d'avoir une gamme complète, 38 à 62 pieds. Et on a beaucoup travaillé l'année dernière et cette année en fait pour augmenter le choix qui va dans la lignée de tout ce qu'on a dit, avec des choix de bois qu'on n'avait pas avant. Les clients peuvent personnaliser l'intérieur, davantage d'options parce qu'on a des clients qui vont faire de la navigation côtière et d'autres qui font le tour du monde, donc ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Donc on a énormément agrandi notre catalogue d'options pour offrir de choix à tous les programmes en fait. Ouais, je comprends. J'imagine que c'est un peu la même chose chez Jeannot. Comment ça se passe chez vous pour la personnalisation grande croisière? Chez Jeannot, c'est un peu différent dans le sens où on a une gamme déjà large et de voiliers qui est de presque 20 modèles qui se divise en 4 gammes. On a les petits Sun, on a ensuite les Sun Odyssey qui sont des bateaux à flush deck, donc la gamme DS et la gamme Jeannot Yacht au-dessus 53 pieds. Ça commence aujourd'hui à 53 pieds. Alors, ça ne veut pas dire que exclusivement les Jeannot Yacht vont partir pour faire des grands voyages ou les DS et pas les Sun Odyssey. Ça se mixe. Mais quand même, il y a une connotation plus grand voyage dans notre gamme DS et dans les Jeannot Yacht, qui, par leur taille, par leur capacité à embarquer les équipements, justement, on en a parlé tout à l'heure. Malgré que, encore une fois, les Sun Odyssey partent aussi assez loin. Alors, notre politique est de renouveler constamment les gammes. Des nouveaux modèles arrivent. On regarde toujours vers le haut en taille. Donc, on l'a plus ou moins annoncé déjà à nos réseaux que nous regardions vers encore plus grand. Et aujourd'hui, c'est notre gamme DS également qui a tendance à avoir pris un certain âge, qui va être également améliorée et rénovée. Voilà. Donc, ça passe par la rénovation de la gamme. D'accord. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau. À très bientôt. Bonne journée sur le nautique.